Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous continuons l'émission d'un pilote de Search and Rescue 4. Le sous-lieutenant Jimmy Marco a déjà effectué 45 missions réussies, il en est au milieu de son aventure et nous allons étudier les missions suivantes. Moisson. Notre bureau vient juste de nous transmettre une demande de soins immédiats dans une ferme du pays. 2 enfants jouaient avec le tracteur de leur père et sont parvenus à le mettre en route. Leur joyeuse escapade n'a pas duré longtemps car le tracteur a foncé dans la grange voisine, a basculé sur le côté et a blessé sérieusement les passagers. Les 2 enfants souffrent de multiples fractures aux jambes et exigent des soins médicaux d'urgence afin de s'assurer qu'ils regagneront l'usage complet de leurs jambes. Décollez immédiatement, atterrissez sur la scène de l'accident et déployez votre équipe de brancardiers. Bonne chance. Nous allons choisir de prendre le dauphin et c'est parti. Contrôle habituel des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent de 13 à 19 nœuds dans le sud-ouest. Embrayage. Et c'est parti vers le site de l'accident. Nous voilà arrivés sur site en roulant. On envoie le médecin. Il y a des turbines. Et nous voilà repartis vers l'hôpital. Jump activated. Atterrissage en douceur devant l'hôpital. On peut envoyer les 2 blessés à l'hôpital. Et retourner maintenant à la base. Door closed.
Et nous voilà arrivés à la base tranquillement. Un petit tour d'appareil pour finir. La mission de sauvetage est réussie impeccablement avec plus d'une heure de vol. Les 2 blessés sont bien arrivés à l'hôpital, impeccable. Étudions la mission suivante. Expédition polaire 1. Une expédition arctique de recherche menée par le docteur Anne Derby, principal expert dans la réduction de l'ozone, vient de vivre un recul important. Leurs guides n'ont pas inspecté l'intégrité structurale d'une plaine de glace qu'ils traversaient, et une fente s'est formée avalant la majeure partie de leur équipement de survie. Cette recherche est capitale. Le président devra regarder les résultats avant de faire un discours principal au sujet des politiques environnementales. L'équipement de rechange est prêt à être chargé dans votre hélicoptère. Volez jusqu'à la position de l'expédition et atterrissez pour délivrer leur paquet si vital. C'est vraiment une honte que de nouveaux guides n'en fassent pas partie. Bonne chance. Nous allons choisir le SH-3 Seeking pour les missions polaires, comme d'habitude, et on est parti. Contrôle habituel des commandes, même sur ce gros hélicoptère. Démarrage des turbines. Contrôle du vent de 11 à 18 nœuds dans le nord. Le vent est moyen. Engines running. Embrayage. Ready for takeoff. Et c'est parti vers l'expédition polaire. Gears up. Time jump activated. Et bien voilà, un atterrissage en douceur et roulé avec le Seeking. Ça alors, c'est pas souvent qu'on s'en sert de ce bel appareil. Plus qu'à ouvrir la porte. Alors que c'est quoi déjà? Information cargaison passager 6 et déchargé avec 6 encore une fois. Bon, bah, vous voyez que c'était tout simple comme mission, il n'y a plus qu'à retourner à la base. Et on est reparti déjà, c'est vite fait. Gears up. Time jump activated. Et nous voilà arrivés tout en douceur. We have touchdown. Mission completed. Au centre de la plateforme. Bon, bah, c'était une vraie promenade, cette expédition polaire numéro 1. 48 minutes de vol. Ouais, c'était vraiment la promenade là, hein. Allez, voyons la mission suivante. La dernière du jour. Ah bah, expédition polaire numéro 2. Le projet de recherche du docteur Derby est en grand danger. Il y a approximativement 3 heures, nous avons perdu tout contact radio avec l'expédition et un front d'orage se déplaçant rapidement nous force à agir très vite.
Volez jusqu'à leur dernière position connue, trouvez l'expédition et faites une inspection visuelle et par radio. Revenez ensuite à la base, mais faites attention à la mauvaise visibilité due aux rafales de neige balayant le secteur. Bonne chance. Ah, effectivement, la météo signale de la neige et ça se passe le soir. Écoutez, on va repartir avec le Seeking. Comme toujours, contrôle des commandes, tout fonctionne bien. Démarrage des turbines, contrôle du vent. 14 à 21 nœuds, du vent moyen dans le nord-ouest. Et comme la météo l'annonçait, on a de la neige. Donc un peu moins de visibilité que d'habitude. En tout cas de la mission précédente. Et on est parti retourner sur l'expédition polaire. Site d'inspection. Ears up. Time jump activated. Alors l'inspection est déjà en cours. Je vais essayer de ne pas sortir de la zone d'inspection en question. L'inspection est terminée. Et nous pouvons rentrer à la base. C'est le genre de mission promenade là. Time jump activated. Et nous voilà rendus à la base, impeccablement. Le vent n'était pas assez fort pour être problématique et la neige n'a pas diminué beaucoup la visibilité. C'était une promenade. Effectivement, mission réussie sans erreur commise. Cette mission Expédition Polaire 2 était toute simple et c'était la dernière mission du jour. Le sous-lieutenant devrait passer au grade au-dessus dans les prochaines missions, puisque je suppose que c'est au bout de 40 heures de vol. Si l'épisode vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut, commenter pour dire ce que vous en avez pensé, et puis partagez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve dans quelques jours pour les missions d'un pilote sur SAR 4. À bientôt.